avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'air était lourd ce matin-là à l'école Jackson High. Les couloirs semblaient plus étroits, et les chuchotements des élèves plus insistants. Alex Turner, 17 ans, avançait d'un pas rapide, le regard fixé sur le sol. Il avait toujours été discret, presque effacé, préférant les livres et l'entraînement solitaire au gymnase plutôt que les disputes ou les bousculades de ses camarades. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Alex n'était pas un adolescent ordinaire. Depuis l'âge de 10 ans, il s'entraînait à la boxe avec une discipline féroce. Des heures de frappe sur le sac, de sparring et de renforcement l'avaient transformé en un jeune athlète redoutable, aux corps agiles et aux réflexes éclairs. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, 3 garçons de sa classe, connus pour leur arrogance et leur cruauté, l'encerclèrent dans un coin sombre du couloir près du gymnase. Leur rire sonnait comme des éclats de menace. « Et Turner, on dirait que t'as raté ton dernier match, encore une défaite », dit l'un d'eux, les poings serrés, les yeux brillants de malice. Alex sentit un frisson parcourir son dos, mais ce n'était pas la peur qui le saisit, c'était la concentration. Les garçons pensaient affronter un adolescent fragile, quelqu'un sur qui ils pouvaient se défouler sans conséquence. Ils ignoraient tout de son passé, de ses titres régionaux, de sa discipline et de sa puissance silencieuse. Le premier coup partit, rapide et brutal. Alex esquiva avec une fluidité déconcertante, son corps réagissant instinctivement, comme programmé. Un second coup arriva, mais déjà il anticipait le mouvement, son poing frappant avec précision et force, neutralisant l'agresseur avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait. Le troisième tenta de l'attaquer par derrière, mais Alex tourna, glissa et le désarma en une fraction de seconde. Silence. Les 3 garçons, étourdis, reculaient, le souffle court, les yeux écarquillés d'incrédulité. Alex, calme et presque impassible, reprenait son souffle, ses muscles encore tendus mais contrôlés. Il n'avait pas cherché la confrontation, mais il n'avait aucune pitié pour ceux qui croyaient pouvoir le sous-estimer. Cette journée-là, les couloirs de Jackson High changèrent à jamais. La réputation du garçon discret qui passait inaperçu depuis des années se répandit comme une traînée de poudre. Celui que tous croyaient fragile et effacé était en réalité un champion de boxe, et personne, plus jamais, n'oserait le défier sans réfléchir aux conséquences. Le lendemain matin, l'atmosphère à Jackson High était électrique. Les couloirs, d'habitude bruyants mais banals, étaient remplis de murmures nerveux. Partout où Alex passait, les regards changeaient. Certains étaient surpris, d'autres impressionnés, mais tous étaient curieux. Même les élèves les plus téméraires hésitaient à l'approcher. Alex, lui, avançait calmement, ses écouteurs dans les oreilles pour ignorer le tumulte. Mais il ne pouvait pas totalement échapper au chuchotement. « Tu as vu ce qui s'est passé hier ? Personne ne peut croire qu'il ait fait ça. C'est impossible, c'est un champion ?» Dans la cour, les 3 garçons qui l'avaient attaqué hier se tenaient à distance, murmurant entre eux. Leur arrogance avait disparu, remplacée par une peur mêlée de rage. « On va le faire payer », murmura l'un d'eux, les poings encore tremblants. Mais il savait que l'affronter de front serait suicidaire. Alex, de son côté, ne cherchait pas la confrontation. Sa vie tournait autour de l'école, de sa passion pour la boxe et de ses objectifs personnels. Il voulait juste que cette journée passe sans incident. Pourtant, il savait que ce simple événement allait changer sa routine pour longtemps. Lorsqu'il entra en classe, la professeure de sport, Madame Henderson, l'accueillit avec un sourire énigmatique. « Alex, félicitations pour hier. J'ai entendu dire que tu as su te défendre comme personne n'aurait pu imaginer. » Alex hocha simplement la tête, ne voulant pas trop attirer l'attention. Mais il sentit une certaine fierté intérieure. Pour la première fois, ses efforts à la boxe avaient une reconnaissance tangible. Alors que la journée avançait, des élèves qu'il ne connaissait même pas commençaient à le saluer, timidement. Certains semblaient vouloir apprendre de lui, d'autres juste comprendre qui il était vraiment. Alex réalisa que, pour eux, il n'était plus juste l'adolescent tranquille de la classe 11B, il était devenu quelqu'un de redoutable et respectable. Cependant, derrière cette reconnaissance soudaine se cachait une tension palpable. Les agresseurs d'hier ne comptaient pas en rester là.
Et Alex savait que ses talents, bien qu'impressionnants, allaient bientôt être mis à l'épreuve d'une manière bien plus complexe que de simples bagarres dans les couloirs. Le calme apparent masquait déjà l'orage qui se préparait. Alex allait devoir naviguer entre respect, peur et jalousie, tout en restant fidèle à lui-même et à sa passion pour la boxe. Et dans le silence de la salle de classe, il sentit une seule certitude, rien ne serait plus jamais comme avant. Le lendemain, Alex sentit immédiatement que l'ambiance à l'école avait changé. Même les professeurs semblaient plus attentifs à lui, comme s'ils le surveillaient à distance, curieux de voir comment le champion allait se comporter. Les couloirs étaient remplis de regards furtifs, certains admiratifs, d'autres méfiants. Lors de la pause déjeuner, Alex s'installa seul à sa table habituelle dans la cafétéria. Il ne voulait pas attirer l'attention inutilement, mais il savait que cela ne durerait pas. Rapidement, des élèves s'approchèrent, hésitants. Parmi eux, une fille aux cheveux roux et aux yeux perçants s'avança avec assurance. « Salut, je m'appelle Emma. » Elle lui tendit la main. « J'ai entendu ce qui s'est passé hier, c'était impressionnant. » Alex serra sa main, un sourire timide sur les lèvres. « Merci, je n'aime pas trop les conflits, mais je ne pouvais pas laisser faire. » Emma s'assit à côté de lui. « Je comprends. Mais tu sais, ici, certains ne vont pas oublier ce qui s'est passé. Les garçons qui t'ont attaqué vont chercher à se venger. » Alex hocha la tête. Il sentait la vérité dans ses paroles. Mais il était prêt. Chaque muscle de son corps, chaque réflexe appris à la boxe, lui rappelait qu'il pouvait gérer n'importe quelle situation, du moins physiquement. Plus tard dans la journée, alors qu'il quittait la salle de sport après un entraînement, les 3 garçons réapparurent. Mais cette fois, ils étaient accompagnés de 4 autres élèves, plus grands et visiblement prêts à en découdre. Alors, le petit champion, prêt pour un vrai défi, dit l'un d'eux avec un sourire cruel. Alex se plaça instinctivement en position, ses poings serrés, mais il garda un calme impressionnant. « Je ne cherche pas la bagarre. Mais si vous insistez, je ne retiendrai rien. » Les autres reculèrent légèrement, surpris par son calme et sa détermination. Le plus grand d'eux s'avança, pensant intimider Alex par sa taille. Mais Alex, avec une vitesse et une précision surprenantes, esquiva et mit l'adversaire au sol avec un mouvement contrôlé, sans lui causer de blessures graves. Les autres hésitèrent, réalisant qu'ils n'avaient jamais affronté quelqu'un de cette qualité. À ce moment, Emma arriva en courant avec un professeur de sport. Les garçons, voyant l'autorité arriver, prirent leurs jambes à leur cou, murmurant des excuses maladroites. Alex souffla un instant, reprenant son souffle. « Ça ne sera pas la dernière fois. » murmura-t-il pour lui-même. Mais malgré le danger, une sensation de confiance l'envahit. Il savait que chaque défi, chaque confrontation, ne ferait que renforcer ses capacités et sa réputation. Et à partir de ce jour, Alex Turner comprit qu'à Jackson High, il n'était plus simplement un élève discret, il devenait quelqu'un qu'on respectait, et parfois qu'on craignait. Les jours suivants, Jackson High ne ressemblait plus à l'école qu'Alex avait connue. Ses exploits de la veille avaient circulé comme une traînée de poudre, et il sentait à chaque instant les regards scrutateurs des élèves et même de certains professeurs. Mais Alex n'était pas du genre à se laisser emporter par la réputation. Son objectif restait simple, continuer à s'entraîner et maîtriser ses compétences. Pendant le cours de sport, Madame Henderson annonça une surprise, un petit tournoi interne allait être organisé pour évaluer les compétences des élèves en boxe et en arts martiaux. Beaucoup de garçons se murmurèrent qu'ils allaient enfin pouvoir faire tomber le champion. Mais Alex resta impassible. Pour lui, ce tournoi n'était qu'une occasion de perfectionner sa technique et de tester sa vitesse et sa force. C'est là qu'il rencontra Jake, un élève discret mais extrêmement rapide et habile dans les arts martiaux mixtes. Les autres élèves l'avaient souvent sous-estimé, mais Alex perçut immédiatement son potentiel. Après un petit échange de salutations, Jake dit: « On devrait travailler ensemble. Si tu veux, on peut s'entraîner à se défendre contre les groupes, ça pourrait être utile. » Alex acquiesça. Ensemble, ils commencèrent à pratiquer des techniques de défense, combinant la puissance d'Alex avec l'agilité et la ruse de Jake. Très vite, ils développèrent une synergie surprenante. Alex neutralisait les attaques frontales tandis que Jake anticipait les mouvements latéraux et les attaques surprises.
Mais la tranquillité fut de courte durée. Les 3 garçons humiliés la semaine précédente, renforcés par d'autres élèves jaloux, commencèrent à monter un plan pour piéger Alex pendant le tournoi. Ils pensaient pouvoir le surprendre avec des tactiques sournoises et des alliances secrètes. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'Alex et Jake avaient déjà commencé à préparer des stratégies, non seulement pour se défendre, mais aussi pour anticiper chaque attaque et protéger leurs camarades plus faibles. Le jour du tournoi arriva. Les gradins étaient remplis d'élèves impatients. Dès les premières minutes, il devint évident qu'Alex n'était pas là pour perdre. Ses mouvements étaient fluides, précis, presque hypnotiques. À ses côtés, Jake exécutait des esquives et des contre-attaques avec une rapidité fulgurante. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, capable de neutraliser presque tous les adversaires. Les garçons jaloux, qui pensaient pouvoir le piéger, furent surpris. Chaque attaque sournoise fut anticipée et retournée avec efficacité. La foule commença à murmurer, puis à applaudir, admirative. Alex et Jake ne cherchaient pas la gloire, mais leur coordination et leur discipline impressionnaient tout le monde. À la fin du tournoi, Alex se tenait là, essoufflé mais calme, tandis que ses camarades le regardaient avec un mélange de respect et de crainte. Il avait compris une chose essentielle, la force brute seule ne suffisait pas. La stratégie, la confiance et l'alliance avec ceux qui partagent les mêmes valeurs étaient tout aussi importantes. Ce chapitre de sa vie à Jackson High venait de commencer, mais Alex savait déjà qu'il n'était que le début d'une série de défis encore plus grands. Et avec Jake à ses côtés, il se sentait prêt à affronter n'importe quoi. Quelques semaines après le tournoi, Alex pensait pouvoir profiter d'une période de calme. Mais Jackson High avait d'autres plans. Un nouvel élève venait d'arriver dans l'école, Damian Cross, un jeune homme à l'allure imposante et au regard perçant. Rapidement, il devint clair qu'il n'était pas là pour se faire des amis. Les rumeurs circulaient déjà, Damian était un ancien champion régional de kickboxing, réputé pour sa puissance et sa vitesse. Le premier contact eut lieu dans la cour, sous le regard attentif de nombreux élèves. Damian s'approcha d'Alex avec un sourire froid. « Alors, tu serais le fameux « champion de boxe » dont tout le monde parle » dit-il calmement, mais chaque mot trahissait une pointe de défi. Alex resta tranquille, ses yeux bleus fixant Damian sans montrer la moindre peur. « C'est exact. Mais je ne cherche pas de problème. » Damian éclata d'un rire sec. « Oh, je ne doute pas que tu sois fort, mais ici, tu n'es pas le seul à savoir te battre. Voyons si tu peux tenir face à quelqu'un qui ne joue pas selon les mêmes règles. » Le défi était lancé. Rapidement, les autres élèves formèrent un cercle autour d'eux, curieux de voir comment cette confrontation allait se dérouler. Alex et Damian échangèrent quelques mouvements d'observation, chacun testant la rapidité et la force de l'autre. Damian était rapide, agile, et ses coups avaient une puissance que peu pouvaient encaisser. Mais Alex, avec sa précision et son instinct de boxeur, esquivait avec fluidité, bloquait et ripostait méthodiquement. La tension monta rapidement. Chaque mouvement était calculé, chaque esquive semblait anticiper le prochain coup. Les élèves retenaient leur souffle, impressionnés par la vitesse et la technique des deux combattants. Alex sentit son rythme cardiaque s'accélérer, non par peur, mais par l'excitation d'un vrai défi. Après plusieurs minutes d'échange intense, Damian recula légèrement, un sourire respectueux sur les lèvres. « Pas mal, tu es plus fort que ce que j'avais entendu. Mais ce n'est pas fini. » Alex, essoufflé mais concentré, hocha la tête. Il savait qu'il venait de rencontrer un adversaire à sa hauteur, quelqu'un capable de le pousser au-delà de ses limites. Plus tard, alors qu'il quittait la cour avec Jake, Alex se confia. « Damian, il n'est pas comme les autres. Il est rapide, stratégique, et il ne sous-estimera personne. » Jake hocha la tête. « Ça veut dire qu'il est temps de pousser ton entraînement encore plus loin. Si tu veux rester le meilleur, il faudra travailler plus dur que jamais. » Ce jour-là, Alex comprit une vérité essentielle, être un champion ne suffisait pas. Chaque victoire apportait un nouveau défi, et chaque défi exigeait plus de force, de discipline et de stratégie. Damian Cross venait de changer les règles du jeu, et Alex était prêt à les relever. Après la confrontation avec Damian Cross, Alex savait qu'il ne pouvait plus se contenter de son entraînement habituel. Son talent brut en boxe était impressionnant,
mais Damien avait montré qu'il était capable de contrer même ses mouvements les plus rapides. Il était temps de passer à un niveau supérieur. Alex et Jake se retrouvèrent au gymnase de l'école après les cours. L'endroit était presque vide, hormis quelques élèves curieux qui jetaient des regards de loin, impressionnés par leur détermination. « On va devoir combiner nos forces et travailler en équipe », dit Jake en ajustant ses gants. « Toi, ta puissance et ta précision, moi, ma rapidité et ma capacité à anticiper les mouvements. Si on synchronise tout ça, personne ne pourra nous surprendre. » Alex hocha la tête. On commence par les bases, puis on ajoute des combinaisons complexes. Chaque mouvement doit être instinctif, comme si notre corps savait déjà ce que l'autre allait faire. Les heures suivantes furent épuisantes. Il répétait des esquives, des attaques et des contre-attaques enchaînées, souvent au point de l'épuisement. Alex travaillait sa vitesse et sa précision, mais aussi sa résistance, tandis que Jake mettait l'accent sur la stratégie et l'anticipation des mouvements adverses. Après l'entraînement physique, ils passèrent à l'étude de Damien. Ils avaient observé ses combats précédents grâce à des vidéos et aux récits d'autres élèves. Damien était rapide, mais il avait des schémas dans ses attaques. Certaines de ses habitudes pouvaient être exploitées si Alex et Jake s'entraînaient avec discipline. Il a tendance à ouvrir légèrement sa garde après un crochet gauche, expliqua Alex. Si on arrive à exploiter cette ouverture, on peut le neutraliser rapidement. Et si on combine ça avec une feinte coordonnée, suggéra Jake. On pourrait créer une ouverture que même lui ne verrait pas venir. Le lendemain, à l'école, Alex sentit déjà le changement. Ses mouvements étaient plus fluides, plus précis. Ses réflexes semblaient plus rapides. Même les élèves qu'il avait déjà vus en action remarquaient la différence. Mais le véritable test allait arriver bientôt. Damien, fidèle à son tempérament, ne tarderait pas à lancer un nouveau défi. Et Alex savait qu'il ne pourrait pas compter uniquement sur sa force brute. Il devait utiliser son intelligence, sa stratégie et sa coopération avec Jake pour rester invincible. Ce soir-là, alors qu'il rentrait chez lui, Alex regarda ses mains couvertes de bandages. Chaque cicatrice et chaque douleur rappelaient un seul fait, la victoire exigeait plus que de la force. Elle exigeait de la discipline, de l'intelligence et une préparation sans faille. Et Alex Turner était prêt à tout donner pour être à la hauteur de ce nouveau défi. Le jour tant redouté arriva. Les couloirs de Jackson High semblaient étrangement silencieux. Les élèves savaient qu'un affrontement allait avoir lieu, et une tension palpable flottait dans l'air. Même les professeurs jetaient des regards discrets vers la cour, curieux de voir l'issue du duel. Alex et Jake se placèrent dans la salle de sport, prêts pour l'épreuve. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, laissant entrer la lumière du matin, mais elles ne suffisaient pas à dissiper l'atmosphère lourde et électrisante qui planait. Damien arriva avec son allure froide et déterminée, accompagné de quelques élèves qui avaient parié sur sa victoire. Alors, Turner, prêt à voir si tu es vraiment le meilleur, lança Damien, un sourire en coin. Alex, calme mais concentré, répondit simplement. Plus que prêt. Le duel commença. Dès le premier échange, il devint évident que Damien n'était pas seulement fort, il était rapide, précis et stratégique. Chaque attaque semblait calculée pour tester les limites d'Alex. Mais Alex avait anticipé la plupart de ses mouvements. Avec Jake à ses côtés, ils formaient une équipe parfaitement coordonnée. Alex bloquait et ripostait, tandis que Jake créait des ouvertures et anticipait les contre-attaques. Le combat se transforma rapidement en un véritable ballet de mouvements précis et rapides. Damien frappa avec puissance, Alex esquiva et riposta avec précision. Jake se déplaçait autour d'eux, prêt à intervenir en cas de danger. Les coups résonnaient dans la salle, mais aucun ne semblait pouvoir désarçonner Alex ni Jake. À un moment crucial, Damien tenta une feinte complexe, croyant surprendre Alex. Mais Alex, grâce aux entraînements intensifs des derniers jours, perçut le mouvement et utilisa sa propre feinte pour inverser la situation. Damien fut obligé de reculer, surpris par la rapidité et la précision de la contre-attaque. La foule d'élèves qui observaient retenait son souffle. Même les plus sceptiques étaient impressionnés par la maîtrise et la discipline d'Alex. Le combat continua pendant plusieurs minutes, chaque mouvement demandant une concentration totale. Les deux adversaires semblaient être parfaitement égaux, mais Alex savait qu'il devait rester attentif à chaque instant.
Finalement, un enchaînement parfaitement coordonné entre Alex et Jake créa l'ouverture décisive. Alex frappa avec précision, neutralisant l'attaque de Damian sans le blesser sérieusement, tandis que Jake se positionnait stratégiquement pour compléter le mouvement. Damian s'arrêta, haletant, mais avec un respect évident dans ses yeux. « Impressionnant !» murmura-t-il, reprenant son souffle. « Tu as progressé, beaucoup. » Alex, essoufflé mais fier, répondit. « Tu n'étais pas facile à battre. Merci pour le défi. » Cette confrontation marqua un tournant. Alex avait non seulement démontré sa force et sa technique, mais il avait également appris l'importance de la stratégie, de la coopération et de la discipline. Damian, autrefois perçu comme une menace, devint désormais un rival respecté, et peut-être même un futur allié. Ce jour-là, Alex comprit une vérité essentielle: pour rester au sommet, il ne suffisait pas d'être fort. Il fallait être intelligent, préparé et capable de collaborer avec ceux qui partageaient ses valeurs. Et Jackson High n'avait encore rien vu. Quelques jours après la confrontation avec Damian, Alex pensait enfin pouvoir souffler. Mais à Jackson High, la paix ne durait jamais longtemps. Une rumeur circulait: un groupe d'élèves, jaloux de sa réputation grandissante, préparait un piège pour humilier Alex devant toute l'école. Alex sentit immédiatement la tension en entrant dans la cafétéria. Les tables étaient étrangement disposées, et certains élèves le fixaient avec des sourires calculés. Jake le rejoignit, le visage sérieux. « Quelque chose cloche ici, je sens que ça va être un coup monté. » Alex hocha la tête. « Je le sens aussi. Mais on ne se laissera pas piéger. On garde notre calme et on réagit seulement si c'est nécessaire. » Les instigateurs du piège, menés par les 3 garçons humiliés initialement et quelques autres, avaient préparé une provocation subtile. Ils commencèrent à lancer des insultes, à accuser Alex d'être arrogant et prétentieux. Les élèves autour se mirent à rire, certains naïvement, d'autres par peur de se faire remarquer. Alex resta calme. Il savait que montrer de la colère ne ferait que jouer en leur faveur. Mais soudain, un des garçons tenta de le provoquer physiquement, pensant que cela déclencherait une réaction impulsive. Alex recula d'un pas, évaluant la situation, tandis que Jake se plaçait à ses côtés, prêt à intervenir. « Tu n'as rien compris. » dit Alex doucement, mais avec fermeté. « Vous ne pouvez pas me provoquer en jouant sur la peur ou la honte. » À ce moment précis, Alex décida de transformer la situation en leçon plutôt qu'en confrontation. Avec une rapidité surprenante, il exécuta une série de mouvements qui neutralisa doucement mais efficacement les agresseurs. Aucun d'eux ne fut gravement blessé, mais la démonstration de contrôle et de maîtrise laissa l'assemblée bouche bée. La tension se dissipa lentement. Les élèves qui avaient ri ou murmuré cessèrent immédiatement, réalisant que sous son apparence tranquille, Alex possédait une force et une discipline redoutables. Les agresseurs, humiliés par leur propre échec et impressionnés par le contrôle d'Alex, reculèrent, incapables de soutenir son regard. Jake posa une main sur l'épaule d'Alex. « Tu as géré ça parfaitement. Personne ne pourra te provoquer à nouveau facilement. » Alex sourit légèrement. « Ce n'est pas seulement une question de force. C'est une question de contrôle, et de savoir quand réagir. » Ce jour-là, Alex apprit une leçon précieuse: la vraie puissance ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans la maîtrise de soi et la capacité à retourner une situation potentiellement dangereuse à son avantage. Sa réputation à Jackson High atteignit un nouveau sommet, non seulement un champion de boxe, mais aussi quelqu'un de respecté pour sa discipline et son intelligence. Mais au fond de lui, Alex savait que ce n'était que le début. D'autres défis, encore plus complexes et imprévisibles, l'attendaient. Et il devait rester prêt, toujours vigilant, pour protéger non seulement sa réputation mais aussi ceux qui lui faisaient confiance. La matinée semblait normale à Jackson High, mais Alex sentait un malaise diffus dans l'air. Les couloirs étaient remplis d'élèves, mais certains murmuraient entre eux avec inquiétude. Quelque chose se préparait, et il le ressentait instinctivement. Pendant le cours de sciences, la porte s'ouvrit brusquement. Un nouvel élève fit son entrée, Marcus Steele, grand, athlétique et doté d'un regard intimidant. Rapidement, la rumeur se répandit: Marcus était un champion d'arts martiaux venu d'une autre ville, réputé pour sa puissance et son agressivité. La tension monta instantanément.
Lors de la pause, Marcus s'approcha d'Alex avec un sourire froid. « Alors c'est toi, le fameux Turner, dit-il calmement. J'ai entendu dire que tu es le champion ici, voyons si tu mérites vraiment ce titre. » Alex, toujours calme, répondit simplement. « Je n'ai jamais cherché à impressionner qui que ce soit. Mais je me défends si nécessaire. » Marcus éclata d'un rire sec. « Très bien, tu verras vite ce que ça veut dire de se mesurer à quelqu'un de mon niveau. » Ce jour-là, un défi fut lancé pour l'après-midi, un affrontement dans la cour, supervisé par quelques professeurs curieux mais intrigués par le spectacle potentiel. La foule d'élèves se rassembla rapidement, excitée par la perspective d'un duel entre Alex et Marcus. Le combat commença. Marcus était rapide et brutal, combinant puissance et agilité. Chaque attaque semblait calculée pour tester les limites d'Alex. Mais Alex, avec ses entraînements et son expérience face à Damian, se montra à la hauteur. Il esquivait avec précision, bloquait et ripostait méthodiquement, utilisant également Jake pour anticiper les mouvements surprises. Le duel prit rapidement une tournure stratégique. Marcus tentait de briser le rythme d'Alex, mais chaque feinte et attaque était contrée avec fluidité. La foule retenait son souffle, impressionnée par l'intensité et la maîtrise de la situation. À un moment critique, Marcus réussit à surprendre Alex avec un enchaînement puissant. Alex trébucha légèrement, et la tension monta. Mais grâce à ses réflexes, il se redressa rapidement, utilisant sa vitesse et sa technique pour retourner la situation et mettre Marcus sur la défensive. Après plusieurs minutes d'échanges intenses, Marcus recula, haletant mais avec un respect évident. « Pas mal, tu es vraiment plus fort que je ne le pensais. » Alex, toujours concentré, répondit. « La force seule ne suffit pas. La discipline et la stratégie comptent autant que la puissance. » Ce duel inattendu montra à Alex qu'il ne suffisait jamais de se reposer sur ses acquis. Chaque nouvel adversaire apportait un défi unique, testant non seulement sa force physique mais aussi sa maîtrise mentale et sa capacité à rester calme sous pression. À la fin de la journée, Alex et Jake échangèrent un regard complice. « Chaque fois que tu penses avoir tout prévu, quelque chose d'inattendu arrive. » « Exactement, » répondit Alex. « Et chaque défi nous rend plus forts. » Jackson High n'était pas simplement une école, c'était un terrain de préparation pour Alex, un endroit où chaque rencontre, chaque rival, contribuait à le forger en un véritable champion, prêt à affronter tous les obstacles. Quelques semaines après l'arrivée de Marcus Steele, Jackson High semblait être redevenu « normal », du moins en apparence. Mais Alex savait que chaque moment de calme était trompeur. La réputation qu'il avait construite et les défis qu'il avait relevés avaient attiré l'attention de certains élèves ambitieux, prêts à tout pour tester le champion. Un vendredi après-midi, un événement inattendu fut annoncé, le tournoi annuel interclasse, une compétition où les élèves s'affrontaient dans diverses disciplines sportives, dont la boxe. Les organisateurs avaient découvert les exploits d'Alex et de Damian et voulaient les voir se mesurer officiellement. La tension monta instantanément, tous les yeux étaient rivés sur Alex. Jake se pencha vers lui avant le début du tournoi. « Prépare-toi, ça va être plus difficile que tout ce que tu as affronté jusqu'ici. Ils vont envoyer leur meilleur. »« Je sais, » répondit Alex calmement, « mais je ne suis pas seul. Et chaque défi est une opportunité de progresser. » Les premières manches commencèrent. Alex affronta plusieurs adversaires avec maîtrise et précision, enchaînant esquives, coups et stratégies parfaitement coordonnées avec Jake. Chaque victoire renforçait sa confiance, mais la vraie épreuve l'attendait à la finale, un combat contre Damian Cross, devenu son rival respecté, mais qui était aussi prêt à tout pour prouver sa supériorité. La finale commença devant toute l'école. Les gradins étaient remplis, et le silence se fit lorsque Damian et Alex se placèrent face à face. Chacun avait observé l'autre des semaines durant, et il était clair que cette fois, aucun ne laisserait la place à l'erreur. Les premiers échanges furent rapides et intenses. Alex utilisait sa précision et sa stratégie, Damian sa puissance et sa vitesse. La bataille devint presque un art, esquive, feinte, riposte parfaitement synchronisée. La foule retenait son souffle, impressionnée par la maîtrise et la détermination des deux jeunes hommes. À mi-combat, Damian tenta une attaque complexe combinant force et vitesse pour surprendre Alex. Mais Alex, grâce à ses entraînements intensifs avec Jake,
anticipa chaque mouvement et transforma l'attaque en ouverture pour une contre-attaque décisive. Damian recula, étonné et respectueux, réalisant que cette fois, Alex avait encore progressé. Finalement, avec un enchaînement parfaitement calculé, Alex neutralisa l'attaque de Damian, remportant la victoire sous les acclamations de la foule. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une victoire physique. Il avait prouvé que discipline, stratégie et sang-froid pouvaient surpasser la force brute et la technique seule. Après le combat, Damian s'approcha de lui et dit avec un sourire sincère. « Tu l'as mérité. Tu es vraiment un champion. » Alex, épuisé mais satisfait, répondit. « Merci. Mais chaque combat n'est qu'un pas vers quelque chose de plus grand. » Ce jour-là, Alex comprit que la véritable force ne se mesurait pas seulement aux victoires physiques, mais à la capacité de rester maître de soi, de protéger ceux qui en avaient besoin et de toujours chercher à progresser. Jackson High n'était plus seulement une école, c'était le terrain où Alex Turner s'était forgé un nom, respecté et redouté, mais aussi prêt à affronter des défis encore plus grands. L'hiver approchait, et Jackson High était plongé dans une atmosphère électrique. La réputation d'Alex Turner s'était étendue bien au-delà des murs de l'école. Les élèves qui autrefois le sous-estimaient parlaient désormais avec respect et admiration. Même ceux qui avaient tenté de le provoquer savaient qu'ils ne pouvaient rivaliser avec lui. Mais Alex ne s'était jamais battu pour la gloire ou pour l'ego. Chaque victoire, chaque défi relevé, avait été un pas vers la maîtrise de soi et la protection de ceux qui ne pouvaient se défendre. Il avait gagné le respect de ses camarades, de ses professeurs, et même de ses rivaux. Damian Cross et Marcus Steele, autrefois des menaces redoutables, étaient devenus des alliés précieux et des partenaires d'entraînement. Un jour, lors d'une assemblée générale de l'école, le directeur prit la parole devant tous les élèves. Aujourd'hui, nous voulons reconnaître un élève qui a incarné la discipline, la force et le respect dans tout ce qu'il fait. Alex Turner, l'ensemble de Jackson High te félicite. Tu es devenu un exemple pour tous. La foule éclata en applaudissements. Alex, humble mais fier, se leva et s'inclina légèrement, conscient que ce moment n'était pas seulement le sien, mais celui de toutes les personnes qui l'avaient soutenu et encouragé. Jake, Damian et Marcus lui firent un signe complice depuis le fond de la salle, symbole d'une amitié née dans l'adversité et la discipline. Plus tard, dans le gymnase, Alex observa ses mains couvertes de bandages et ses muscles fatigués. Chaque cicatrice, chaque douleur, chaque défi relevé avait contribué à forger celui qu'il était devenu. Et il savait que l'aventure ne s'arrêtait pas là. D'autres défis l'attendaient, d'autres adversaires plus coriaces et imprévisibles. Mais il était prêt. Avant de quitter l'école ce soir-là, Alex passa près des couloirs où tout avait commencé. Les rumeurs, les chuchotements, les provocations, tout cela faisait maintenant partie de son passé. Il avait transformé la peur et le doute en force et en confiance. Et au fond de lui, il savait une chose, peu importe les défis à venir, Alex Turner ne serait jamais celui qu'on sous-estime à nouveau. Alors que le soleil se couchait sur Jackson High, une légende était née. Une légende de discipline, de courage et de maîtrise, une légende que tous les élèves se souviendraient et respecteraient longtemps après que les portes de l'école se soient refermées. Et pour Alex Turner, ce n'était que le début d'un voyage encore plus grand.